Vous écoutez RTL. Invité d'RTL Midi, l'historien Claude Quetel, ancien directeur scientifique du Mémorial de Caen. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous pour nous éclairer après les propos tenus hier par Marine Le Pen sur RTL sur la responsabilité de la France dans la rafle du Veldiv des 16 et 17 juillet 42. On le rappelle, environ 13 000 juifs de Paris et la banlieue arrêtés sur ordre du gouvernement de Vichy par environ 7 000 policiers et gendarmes français. On pensait que la question était tranchée, depuis qu'en 95, Jacques Chirac avait reconnu pour la première fois la responsabilité de l'État français. En 2012 encore, François Hollande avait qualifié la rafle de crime commis en France par la France. Mais voilà donc ce qu'a dit Marine Le Pen hier. Je pense que la France n'est pas responsable du Veldiv. Voilà. S'il y a des responsables, c'est ceux qui étaient au pouvoir à l'époque. C'est pas la France. Claude Quetel, est-ce que c'est du révisionnisme de dire cela en 2017 ? Oui, d'une certaine façon, mais je pense que ça n'est ni à Chirac, ni à Le Pen, ni à qui que ce soit du monde de la politique de trancher dans cette affaire qui est un point d'histoire absolument indiscutable. La France est totalement responsable et du régime de Vichy et de cette triste journée, de cette épouvantable journée du Veldiv que vous venez de rappeler. Une trentaine seulement de personnes de déportés sont revenus. Mais est-ce que les historiens sont unanimes sur cette question, Claude Quetel ? Oui. Aujourd'hui, il n'y a pas de débat. Le débat, à mon avis, est un faux débat parce qu'on glisse constamment dans la question de la responsabilité. Alors, là, il faut être fier de la France, mais alors, la France, il faut avoir honte de la France de Vichy. D'une certaine façon, oui, mais il n'y a pas 36 France. Je trouve ça presque amusant de vouloir dire « Ah ben non, mais la vraie France, elle n'est pas à Vichy, elle est à Londres. » Oui, mais ça a été la position quand même de tous les présidents de la République, de Gaulle à Mitterrand, c'est-à-dire que, en gros, c'était Vichy et l'État français. C'était une autorité de fait, mais ça ne représentait pas le pays. C'était la position des présidents. Oui, mais écoutez, moi, quoique personnellement gaulliste historique, ça me fait un peu rire. Parce que la vraie France, c'est la France, le pays où il y a les Français, le pays où il y a les Français, eh bien, malheureusement, il est gouverné à ce moment-là par Vichy. Et la France a été le meilleur élève de la collaboration nazie. Et ça, il faut le dire et le redire. De Gaulle à Londres, bravo, formidable, une chance. Mais la France, elle est là où est la France, il n'y a pas deux France. C'est pas trop vague de parler de la France, de ne pas préciser, par exemple, l'État français. Après, on explique qu'il y a la France de Vichy et puis qu'il y a une France résistante, mais malheureusement, tout à fait. La rafle du Veldiv, on est en 42, la résistance est encore très minoritaire. Il ne faut pas non plus qu'on tombe dans ce roman national d'une France totalement résistante. Oui, qu'il y a eu des résistants, une chance, mais la France qui collabore, les usines Renault qui tournent pour le régime du Reich, la France agricole qui nourrit le Reich, c'est la France de Vichy. Et encore, c'est la France du moment. Donc on est bien d'accord, l'État français en 1942, c'est Vichy. Totalement. Voilà. Et c'est un pouvoir légitime, reconnu à l'international ? Voilà une bonne question. Oui et non. Les États-Unis ont été un petit peu attentistes dans la première moitié de la guerre, mais il n'y a plus d'identité au sens je dirais d'autonomie nationale à partir du moment où la France est quand même un pays occupé. L'Europe tout entière est sous la botte nazie, donc il n'y a plus de destin national individuel, autonome de la France. Là-dessus, c'est bien d'accord. On est bien d'accord. Mais encore une fois, les autres pays de l'Europe occupée ont collaboré moins nettement et moins sciemment, et notamment dans la persécution antisémite que les Français. Oui, il y avait un certain zèle, on va dire, de la part de cette France-là. Moi, je dirais même qu'il y avait un zèle certain. Voilà. Claude Quetel, ces propos qui relancent la polémique aujourd'hui sur la responsabilité de Vichy, est-ce qu'à votre avis, ils vont à l'encontre de ce qu'on appelle le devoir de mémoire ? Je dirais oui, parce que, encore une fois, ça m'énerve. Quand j'étais directeur scientifique du Mémorial de Caen, je cessais de vitupérer sur la notion de devoir de mémoire. Et il y a d'abord un devoir d'histoire. Et encore une fois, de cette histoire, il y a pas de fierté, pas de honte, mais histoire et identité dans l'histoire. Et donc, effectivement, ces propos sont, à mon avis, très malheureux. Mais parce que ça ne rime à rien, Je dirais même que le
lorsque Chirac a pris cette position, l'histoire, selon moi, avait déjà jugé. Et ça n'empêche pas les jeunes Français d'aimer la France, comme le souhaite Marine Le Pen. Mais bien sûr, je ne vais pas commencer à vous expliquer qu'il ne faut pas aimer la France, mais avant d'aimer la France, il faudrait bien connaître son histoire de France. Et dans l'histoire de France, il y a une période qui, 1000 fois hélas, s'appelle le régime de Vichy. Merci beaucoup Claude Quetel, ancien directeur scientifique du Mémorial de Caen. Je précise que vous venez de publier un livre qui s'intitule Tout sur Mein Kampf et vous le trouvez aux éditions Perrin. Merci encore beaucoup de cet éclairage, Monsieur Quetel. Au revoir. Au revoir, à bientôt.